Hello tout le monde, j'espère que ça va, que la prise d'angle au niveau de mon... Ça va au niveau de la luminosité, j'espère. J'ai pas rangé mon bazar depuis hier, je suis désolée. J'ai eu envie de vous faire une vidéo. J'ai bien été à la formation dont je vous parlais. Et du coup ça m'a donné envie de faire une vidéo. Parce que j'ai regardé mes vidéos en faisant ma mise à jour de ma chaîne, le gros tri que j'ai fait sur mes vidéos et tout ça. En regardant, euh, En regardant mes vidéos, je me suis dit, ouais, il faut quand même que je fasse un tri parce qu'il n'y a plus rien qui est à jour. En regardant certaines vidéos dont j'ai pu faire sous-entendu dans la vidéo que j'ai postée hier, voilà. Certaines personnes le savent. Voilà. Donc je me suis dit, bah, quitte à vous donner des infos, autant qu'elles soient à jour, non pas qu'elles étaient fausses, que je me racontais une vie comme certains peuvent dire, n'est-ce pas? Voilà. Donc, quitte à donner des informations, c'est vrai qu'il vaut mieux qu'elles soient correctes et à jour. Hein, attention, je ne me raconte pas une vie. Je sais pas que ça qu'à faire. Donc, j'ai décidé de vous faire un résumé de mon parcours professionnel et on va pas dire je vais vous faire un résumé de mes diplômes, on va dire, voilà. Et je vais vous donner mon avis et mes conseils. Comme ça, je vous fais une vidéo vraiment comme ça à l'arrache parce que je me suis dit ça peut être intéressant comme vidéo vu que j'ai quand même un bon parcours comparé à ce que certains peuvent croire ou racontent. Ça arrive aussi, voilà. Alors moi, faut savoir, j'ai commencé, j'ai fait la maternelle et la primaire, normal, comme tout le monde, je pense. J'ai appris à lire et à écrire, voilà, comme tout le monde, enfin, comme les personnes en France qui ont la chance de pouvoir aller à l'école et bénéficier de l'école, voilà. Ensuite, j'ai été au collège, donc j'ai fait ma sixième, ma cinquième, ma quatrième, ma troisième, et j'ai eu mon brevet. Oui, premier diplôme. Ensuite, je suis allée au lycée et j'ai eu mon BEP carrière sanitaire et sociale. En ce temps-là, je parle comme si j'avais 50 ans. En ce temps-là, on appelait ça le BEP carrière sanitaire. Donc, c'est le brevet d'aptitude. Si je me trompe pas, hein, c'est le brevet euh, éducatif professionnel, carrière sanitaire et sociale, donc tout ce qui est dans le domaine du service à la personne. Euh, donc voilà. Ensuite, en dehors de ce diplôme-là, j'ai eu la chance de pouvoir passer mon brevet de secouriste. Bon, c'est un petit brevet, mais bon, j'ai eu la chance de le passer quand je suis rentrée dans une MFR. Donc c'est une maison familiale et rurale. Euh, donc en fait, j'ai passé mon bac. Service aux personnes et au territoire. Mais pour passer le bac, en fait, fallait refaire l'équivalent d'une année de comme si c'était le BEP carrière sanitaire et sociale en fait. Parce que c'était des nouvelles lois, des nouvelles règles, etc. etc. Donc voilà, au niveau du diplôme. Donc lors de ce bac, j'ai eu la chance déjà d'apprendre sur le plan tout ce qui est beaucoup à l'écrit et tout ça, mais j'ai eu la chance aussi de faire des stages. Donc niveau professionnel, voilà, j'ai de l'expérience, j'ai mon bac, voilà, et en plus j'ai des compétences et enfin ouais, j'ai acquis pas mal de compétences lors de mes stages que j'ai pu faire durant du coup j'ai fait 5 ans pour avoir 2 diplômes parce que étant donné qu'avec la transition des lois au niveau des diplômes et tout ça, cette période-là, ben voilà. Donc voilà pour mes diplômes. Pour ceux qui pensaient que je n'avais pas de diplôme, ben voilà, je vous l'apprends dans cette vidéo.
Et oui, j'ai des diplômes. Et j'ai déjà travaillé dans ma vie. Voilà. Ensuite, alors, moi, mon parcours au niveau des métiers que j'ai pu faire, alors j'ai déjà eu des contrats, oui. Oui, 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 plusieurs contrats d'ailleurs. J'ai eu des contrats. Alors, j'ai déjà travaillé en hôpital. J'ai déjà travaillé aussi. J'ai eu des contrats dans des centres aérés. En ce temps-là, on a appelé ça comme ça. Maintenant, je sais pas du tout comment. Maintenant, on appelle ça. On appelle ça. Mais j'ai déjà travaillé en centre aéré, dans des écoles, en hôpital, dans des hôpitaux, du coup. Dans les maisons d'accueil spécialisées pour les personnes handicapées, oui, parce que malgré mes problèmes de santé, je ne suis pas travailleur handicapé, je tiens à vous le signaler, voilà. Hein, parce que pareil, j'ai entendu des choses, voilà. Mais j'ai déjà travaillé en tant que... J'étais pas aide-soignante, j'étais... parce que je n'ai pas mon diplôme d'aide-soignante. J'ai voulu le passer, mais j'ai pas eu l'occasion de le passer. La vie a fait que je n'ai pas pu le passer. Mais je travaillais en masse, voilà. Donc, comme ça, au niveau travail, je vous ai fait un résumé. Ensuite, la vie a fait que j'ai commencé à avoir des petits problèmes personnels et que du coup, je commençais à me sentir pas bien. Donc, je me suis lancée dans la vente à domicile. Donc, les marques, je sais pas si j'ai le droit de les citer. Du coup, je vais pas les citer. Mais du coup, j'ai fait de la vente à domicile pendant... Ouais. Donc déjà, j'ai signé des contrats en travail pendant au moins 4 ans. Donc après avoir passé mon bac. Voilà. Comme ça, pour les personnes qui croient des choses, au moins vous serez à jour. Parce que c'est vrai que depuis 4 ans que j'avais pas tenu ma chaîne, c'est vrai que c'est pas très à jour. Puis bon, si on veut parler de moi, bah autant qu'on le fasse proprement et qu'on dise les choses correctement. Voilà, des choses vraies. Du coup, voilà. Oui, donc au niveau vente à domicile, alors, je faisais de la vente à domicile dans... C'était une chaîne. Bah après, je sais pas si je peux vous citer la marque ou pas, je vais vous la citer quand même parce que voilà, c'est des produits que j'aime beaucoup. C'était Stenom. Alors j'ai fait Stenom, c'était du maquillage, des cosmétiques et des produits d'entretien. Donc il faisait 2 gammes. Franchement, pendant pas mal de temps, j'ai vraiment adhéré à cette marque et pendant pas mal de temps, pendant au moins 3 ans, je crois, j'ai fait de la vente à domicile. Ah oui, et puis j'ai fait auxiliaire de vie à domicile au fait. Aussi en contrat à côté. Au fait, à noter dans les informations à savoir sur moi. Donc voilà, j'ai démarré chez Stenom. Après, j'ai dû arrêter parce que j'ai commencé à avoir des problèmes de santé. Je pouvais plus conduire, je pouvais plus faire de réunions. Donc, du coup, par sécurité, j'ai décidé de rejoindre. Donc, à ce moment-là, on appelait ça le social marketing. C'était vraiment. Maintenant, on appelle ça. Je sais plus comment on appelle ça maintenant. Bah, c'est vraiment de la vente via les réseaux sociaux. Donc ça commençait vraiment c'était vraiment le début du social marketing. Donc moi j'étais social marketeur. Moi maintenant ça fait au moins ouais ça fait 3 ans que j'ai pas travaillé là-dedans parce que j'ai eu des problèmes de santé donc la vie fait que j'ai arrêté tout ça. Et puis d'autres problèmes font que j'ai arrêté tout ça. Parce qu'en fait, quand on rentre, la première année, donc, je sais pas si je peux vous citer la marque ou pas. J'en sais rien, j'en sais rien. Puis j'ai pas envie de la citer de toute façon, donc voilà. Donc en fait, le social marketing, quand tu démarres déjà, tu dois acheter ton kit. Le kit qui doit, même si tu connais pas la marque, tu dois acheter ton kit. T'es obligé pour rentrer, t'es obligé pour présenter les produits en fait. 150 € le kit. Voilà. Donc la personne te recrute, elle te dirige vers à
à un dirigeant, on va dire, d'équipe, je ne sais plus les noms, je suis désolée. Et donc, en fait, tu te fais former et donc tu dois faire tes chiffres. Pour avoir un minimum de salaire, tu dois faire, je crois que c'était ça, 450, je crois. 450 euros. Donc voilà. Et encore quand tu vends tes kits, et ben, en fait, tu, tu touches à peine très peu de la commission. Je sais plus combien je touchais, mais vraiment c'était pas beaucoup. Et à côté, donc tu vends tes produits et tu dois recruter des personnes. Voilà, pour espérer te faire un minimum de salaire touché. Je crois qu'on appelait ça le bronze, le diamant, le... Je ne sais plus. Je sais plus, c'est vieux, donc je me rappelle plus. Mais du coup, ça fait en fait, tu arrives dans cette marque-là, tu es formé. Enfin, après, je ne sais pas, en tant que social marketeur, les autres marques, je ne sais pas. Mais je sais que dans la marque dont je vous parle, là, euh, on te brief. En fait, on te monte le cerveau pour. Comment on dit? Si on te robotise, en fait, de façon à ce que tu sois persuadé qu'il faut faire ça, 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 recruter, recruter, recruter et vendre, 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 vendre. Donc tant que tu faisais du chiffre, et ben voilà, c'était. Mais ça, je m'en suis pas rendu compte de suite. Voilà, donc moi je sais que en tant que social marketeur, moi j'étais en ce temps-là, et ben on m'a vraiment fait un lavage de cerveau pour bien que je sois dans mon objectif, faire du chiffre, faire du chiffre, faire du chiffre. Voilà. Et donc, les social marketeurs, quand on en arrive, et ben en fait, par les supérieurs, en fait, on est formé pour faire du travail à la chaîne indirectement. Voilà, par internet. En ce temps-là, c'était comme ça. Après, moi, je sais pas, ça fait quand même des années que j'ai arrêté, enfin, des années, je parle. Ça fait un moment que je ne fais plus ça. Mais moi, je voulais vous dire, quand vous vous lancez là-dedans, surtout faites attention à comment vous êtes formé, c'est hyper important. Là, ça a évolué. Je sais que le métier, apparemment, c'est fait. On est formé autrement, apparemment. Hein. Moi, je ne sais pas, je ne suis plus là-dedans. Hein. Je suis retournée dans le service à la personne parce que la vente, moi, avec toutes les expériences que j'ai pu avoir. Voilà, ça m'a bien dégoûté en fait. Et je sais que la vente, c'est pas mon truc en fait. Moi, je suis en contact avec la personne, c'est aider les personnes, c'est pas les entasser en fait. Voilà. Et les aider, les accompagner, et puis pas, voilà, pas abuser. Parce que faire du chiffre pour faire du chiffre, excusez-moi, mais c'est sympa, mais si tu vas travailler juste pour faire du chiffre, bon, ok, t'as des besoins, c'est logique. Mais il n'y a pas que ça en fait. Enfin, moi je sais que quand je vais bosser, je veux rentrer de chez moi, je suis bien en fait. Pas avoir un métier qui me... En fait, je rentre, je mange, je vais me coucher, le lendemain je me lève, hop, faire du chiffre, faire du chiffre, faire du chiffre. Non, en fait. Et je me rends compte qu'il y a beaucoup de métiers qui maintenant sont comme ça, beaucoup de personnes sont comme ça, penser qu'aux chiffres. Faites attention en fait, parce que moi je sais que en faisant la marque que j'ai fait, mais je suis partie en dépression. Déjà que j'avais des problèmes de santé, et je commençais à avoir mes problèmes de santé déjà en ce temps-là. Mais alors en faisant ça, mais alors burn-out total, je vous le dis sincèrement. Je suis partie de là-dedans pour me relever, bah je vous raconte pas. Bah si, je vous raconte ça du coup. Mais je sais que je suis partie en burn-out total parce que voilà, déjà tu fais pas de chiffres. Enfin, dans cette marque-là, en ce temps-là, on faisait pas de chiffres parce que les supérieurs, c'était eux qui ramassaient tout. Alors que c'était nous, le peu de vente, en fait, on voyait pas la couleur des sous parce que tu devais acheter les produits, les kits pour présenter les produits. Ensuite, au niveau formation, bah, vu qu'on n'arrivait pas à avoir comment dire, les échelons, bah, ça fait qu'on montait pas en grade. Du coup, bah, pour expliquer aux personnes qui voulaient rentrer dans les équipes, c'était un peu compliqué. Parce que, en fait, moi, je vous le dis sincèrement, hein,
J'ai jamais formé, enfin, j'ai eu des gens dans mes équipes, mais je savais pas quoi leur dire. Tu veux que je leur dise quoi quand je ne suis pas formée? Bah non, en fait, voilà. Donc voilà. Moi, je voulais vous dire, encore là, c'est vraiment pas. Je vous raconte pas tout parce que je pourrais débattre pendant des heures et des heures, mais bon, je ferai pas parce que c'est le passé et le passé, c'est le passé, hein, comme dirait la chanson. Mais je sais que moi, je voulais vous dire via le biais de cette vidéo, bah, faites vraiment attention à si vous voulez vous lancer. Moi, j'appelle ça le social marketing parce que je ne sais pas comment ça s'appelle à l'heure actuelle. Mais faites vraiment attention avec qui vous rentrez dans l'équipe, qui vous recrute ou qui vous démarchez. Et faites attention, renseignez-vous sur la marque. Ne demandez pas aux personnes qui vous recrutent de vous former sur la marque. Parce que les personnes qui vous recrutent, elles feront toujours dans leur avantage et pas dans votre avantage à vous. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais voilà, pour moi c'est vraiment important de vous le dire parce que moi on m'a bien escroqué comme je faisais. Et puis le pire c'est que moi quand je démarchais les gens, je m'en rendais pas compte vraiment. Donc voilà. Donc au niveau de mon parcours, ça donne ça. Moi je sais que là je m'intéresse à un autre milieu, mais pour l'instant j'en parle pas parce que je sais que j'ai des endroits où je peux en parler et d'autres endroits où c'est marqué dans le règlement pour les personnes qui croient que je cache des trucs. Non, c'est parce que en fait quand on rentre quelque part, on signe un règlement de confidentialité. Et en fait, dans certains règlements, c'est pas gênant de faire de la pub, on va dire. Mais dans certains règlements, on n'a pas le droit. Donc voilà, moi ça fait que actuellement, depuis 6 mois maintenant, je suis à des endroits, mais je vous dirai pas où et comment ça fonctionne parce que je n'ai pas le droit tout simplement. C'est pas que je veux pas, c'est que je n'ai pas le droit. Donc voilà. Moi je voulais vraiment vous prévenir et puis vous rafraîchir la mémoire parce que c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas tourné de vidéo YouTube, donc au moins que soyez à jour dans mon parcours parce que depuis j'ai évolué, j'ai changé comme tout le monde, n'est-ce pas? Voilà, je fais des clins d'œil. Et du coup voilà, je voulais vous dire, faites vraiment attention si vous vous lancez dans le marketing de réseau, si on appelle ça comme ça. Bah faites attention parce que il y a des escrocs partout et même les personnes qui sont dans les équipes qui vous débauchent de bon cœur on va dire, et bah elles-mêmes peuvent se faire escroquer et ne pas forcément s'en rendre compte lorsqu'on vous démarche. Voilà. Donc faites bien attention parce que je sais qu'il y a des marques. Moi j'ai pas fait toutes les marques, hein, je vous le dis, hein, mais je sais qu'il y a des endroits, j'ai des amis, des amis à moi qui travaillent à des endroits, ils sont partis en burn-out parce que vraiment il y a des sociétés qui sont vraiment abusées quoi. Donc voilà, je tenais à vous le dire parce que je sais que je discute beaucoup avec mes amis qui sont dans différentes sociétés. À chaque fois c'est toujours le même discours qui revient et au début, je me disais, ouais, non, il y a que moi qui a eu ce problème-là dans cette société. Et en fait, non, ça existe partout. Donc, c'est pour ça que je vous faisais cette vidéo de bienveillance. Et voilà. Et comme ça, pour les gens qui posent des questions ou qui croient des choses ou qui racontent des choses, n'est-ce pas? Bah, au moins, vos informations sont à jour. Voilà. Donc voilà, et j'espère que cette vidéo vous a plu. Je la fais vraiment parce que je viens de rentrer de formation et je me suis dit que c'était un sujet que j'avais hésité à faire la vidéo et franchement la formation que j'ai faite aujourd'hui m'a vraiment motivée à vraiment ne pas avoir peur de parler de choses quand il faut que je parle, que je dise les choses ou que je souhaite donner des conseils, ne pas avoir peur du jugement ou m'en foutre même du jugement ou des croyances limitantes, comme on dit si bien, de certaines personnes et ouvrir mon esprit, voilà, c'est important.
Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, je la fais vraiment à l'arrache. Je suis contente d'avoir fait cette vidéo. J'espère qu'elle va rendre service à des personnes. Et du coup, voilà. Je vous embrasse. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et ciao, bye bye. Salut!